tu vois, c'est le début. Vous êtes là jusqu'à dimanche après-midi. Mobile Home, c'est l'histoire d'Ali. C'est une jeune mère avec son gamin qui vit de petits trafics au quotidien avec son petit ami Evan, le long des routes au sud du Canada, à la frontière avec les États-Unis. Et en fait, un jour, son gamin est en danger, et son instinct maternel la rattrape et elle décide de fuir. Le film en fait parle de sa fuite, de sa tentative de reconstruction et pose la question du foyer et de si on arrive à sortir de certaines histoires d'amour à un âge où on n'est plus des enfants et on n'est pas encore des adultes. En 2012-2013, j'étais en train de conduire dans le nord de l'état de New York et j'étais pas très réveillé. Puis il y a eu une sorte d'appel d'air et là c'était pas un camion, en fait c'était une maison. C'était un espèce d'énorme mobile home qui était tracté par un camion. Et je pense que ce qui m'a vraiment touché, c'était une sorte de contradiction que je voyais dans cette image, qui était c'était à la fois un symbole de liberté et en même temps de fragilité, de vulnérabilité. Le premier jour, il faisait moins 35 degrés. J'avais jamais été sous une température pareille. Il y avait des bagnoles de la régie qui étaient dans les ravins parce que le sol était glacé. On a eu une descente du service des animaux, enfin de protection des animaux, parce que en fait moi j'avais pensé que c'était une très bonne idée de disséminer comme ça parmi les figurants les éleveurs en fait des coqs de combat. Nous on avait préparé les coqs pour qu'ils puissent pas se faire de mal les uns aux autres. On leur avait taillé les pattes comme ça. On s'était débrouillé pour mettre du plastique sur les becs, tout ça. Et en fait je crois que mon premier assistant a oublié tout simplement de dire aux autres figurants que les éleveurs faisait partie justement des figurants. Il y a quelqu'un qui nous a dénoncé, qui a appelé un service comme ça de protection des animaux, mais il avait raison de le faire. Et à ce moment-là, on a dû arrêter le tournage et expliquer à tout le monde que les éleveurs étaient parmi les figurants et que les animaux étaient sains et saufs. D'abord, j'en ai fait un court-métrage qui s'appelait Mobile Home aussi, et ensuite le court-métrage a pas mal tourné en festival. Donc en fait, j'ai repris l'écriture là où je l'avais laissé, et j'ai écrit comme ça de manière un peu instinctive et automatique, en posant vraiment la question de ce que vivaient les personnages au jour le jour. Quand le film a été pris à la quinzaine, on a tous pleuré, on n'y croyait pas trop. Moi, c'était la première fois que j'allais à Cannes, et c'est un endroit magique pour présenter son film la première fois. C'est passionnant parce que le film a deux vies, quoi. Il y a la vie de la fabrication du film, puis ensuite il y a la vie de la réception du film et comment les gens réagissent. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir que les retours varient énormément en fonction des régions, des cultures. Et ça, voilà, c'est super enrichissant.